Ensuite, la deuxième anomalie. Si on calcule la moyenne d'âge, d'accord, on reprend le même document. 147 plus 137 plus 133, ça te donne une moyenne d'âge de 139 ans. Comment deux pharaons kamites ont pu tenir 400 ans d'esclavage sur 378 ans? C'est-à-dire, tu multiplies 139 par 2. C'est impossible. Comment ils ont pu tenir 400 ans dans 378? Troisième indice. Le deuxième indice va annuler ce qui est dit en Exode 12, verset 48, où beaucoup de versions disent que le temps d'habitation des Israélites, donc les fils de Yankaba et de leur père, donc les pères au pluriel, Baala, Abraham, Iseka, Isaac, Yankaba, Isaac, dans le pays d'Égypte fut de 430 ans. Mais en réalité, c'est le temps que les enfants d'Isolélé, donc d'Israël, avaient demeuré dans l'Égypte et dans la terre de Canaan, eux et leur père, qui fut de 430 ans. Donc, je reprends. C'est pas verset 48, c'est verset 40. On vous dit dans le livre, la version, le maître de Sassi. Alors, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. D'accord? Voilà ce qu'on dit dans la Bible, le canon officiel du Vatican. Mais voilà ce qu'un autre dit, et qui est conforme avec ce qu'on appelle aussi, d'anciennes versions notamment, ce qu'on appelle la Septante. Le temps que les enfants d'Israël avaient demeuré dans l'Égypte et dans la terre de Canaan, eux et leurs pères, furent de 430 ans. Donc, on a en fait deux endroits où ils ont évolué. C'est l'Égypte, donc l'Afrique, et la terre de Canaan, qui est en fait dans la terre d'Isolélé. Donc, la période, et on dit bien eux et leurs pères, c'est-à-dire que depuis Abraham jusqu'à la sortie avec Massa, il y a eu en fait des allers-retours. Mais à aucun moment, il est dit que Abraham, Isaac et Jacob ont été esclaves. Ça ne s'est jamais fait. Donc, cette version, en fait, vient carrément faire exploser le mythe des 400 ans d'esclavage dans l'Antiquité. Et le temps, un livre qui va étayer cela, c'est le livre du Juste. Le livre du Juste va donner, année par année, d'accord, chapitre par chapitre, le temps d'installation des Israélites en Égypte, à partir de Yankaba jusqu'à Massa. Et voilà ce qu'on dit en fait, dans le livre du Juste. Or, la demeure des enfants d'Israël, d'Isolélé, dans le pays d'Égypte, on ne parle pas de leur père, on parle des enfants d'Isolélé. Donc, la génération numéro 1, où ils étaient soumis à de durs travaux. On ne parle pas d'esclavage. Le mot esclavage a été introduit pour faire croire que l'esclavage de 400 ans était là. Non, ils n'ont jamais été esclaves. Ils ont été soumis à de durs travaux. Et le mot qui est utilisé, c'est oppression par le travail. Et on dit fut de 210 ans. Donc, quand on retire de 430, 210, il y a une erreur de 220 ans. Voilà en fait la vérité concernant justement le mythe, d'accord, des 400 ans d'esclavage qu'on nous a déroulé à coups de films de péplum et d'enseignements faussés. La période de 400 ans d'esclavage qui est mentionnée dans la Bible ne concerne pas la vraie période de l'esclavage transatlantique. Il n'y a jamais eu de 400 ans tout court. La période qui est indiquée dans la Bible n'est uniquement une période de 200 ans. 210 ans, d'accord, depuis l'installation de Yankaba jusqu'à la sortie avec Massa. C'est 210 ans d'installation. Très bien. Et ils ont subi quoi? L'oppression par le travail pendant une certaine période. Et on vous donne la période où ils ont subi en fait cette période d'oppression. D'accord, c'est une période d'oppression qui a été faite effectivement par deux pharaons. Alors, Exode ne donne pas d'indication sur ces deux pharaons. Okay? Mais le livre du Juste dit oui, le donne. Alors, on vous dit, dans la naissance deuxième de la descente d'Isolélé en Égypte,
Pharaon, roi d'Égypte, mourut, et Molal, son fils, lui succéda. Son règne dura 94 ans. D'accord. Le premier, d'accord, c'est celui qui va voir celui qu'on appelle Massa, petit, il va l'élever, d'accord? C'est celui-là, pendant 94 ans, il va régner, ok? Ensuite viendra un deuxième, Oui. d'accord, qui va justement régner lui à son tour. On dit, dans l'année 206e de la descente d'Issolélé en Égypte, Adika commença à régner. On changea son nom suivant la coutume du pays en celui de Pharaon. Ce qui est vrai, le livre du juste montre bien que le nom qu'on va donner au roi est Pharaon, c'est-à-dire celui qui a de la science. Mais les sages surnommaient Ébus, ce qui dans la langue des Égyptiens signifie bref. Son règne dura 4 ans. Et c'est lui qui va instituer les surveillants pris parmi les enfants d'Israël et il va établir sur eux des exacteurs qu'il choisit parmi ses serviteurs. Et il va fixer des normes, d'accord, pour fabriquer des briques. Donc, la période où on les a forcés à travailler pour construire des monuments aux Égyptiens est de 98 ans. Comment peut-on mettre dans 98 400 ans? Tu parles du livre du juste. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Le livre du juste est un livre qui est mentionné 2 fois dans ce qu'on appelle la Bible et notamment ce qu'on appelle l'Ancien Testament. En Josué 10, verset 13, on parle du livre du juste, et en 2 Samuel 1, verset 18, on parle. Si 2 livres, tels que celui de Josué et celui en 2 Rois 1, verset 18, parlent du livre du juste, pourtant les 2 périodes sont carrément détachées l'une de l'autre, il y a une grande période entre les 2, comment ça se fait qu'on ne le retrouve pas dans ce qu'on appelle la Bible? Réponse, parce que ce livre-là, en fait, démonte tout le canon officiel du Vatican. Cher peuple, cher Bantou, cher peuple Congo, installé sur le continent, qui est appelé continent africain, et également nos congénères de la Martinique, Guadeloupe et toutes les îles et les 2 Amériques. Donc, nous voyons aujourd'hui, à la lecture du livre du juste et de ce que notre frère Belouka nous montre, que les 400 ans qui sont indiqués dans la Bible, ça n'a rien à voir, c'est complètement faux, parce que 2 pharaons ne peuvent pas régner pendant 400 ans. C'est uniquement 2 pharaons qu'il y a eu dans cette période. Donc, ce livre-là, le livre qui est appelé la Bible, c'est notre livre, c'est notre histoire. Cela nous permet de passer à notre deuxième question. À quel moment, puisqu'on a vu que la période de 400 ans qui est indiquée dans la Bible, ce n'est pas la période que nous avons, nos ancêtres Congo ont vécu, la période de la traite négrière, cet esclavage de 400 ans, à quel moment cela s'est déroulé? Mais la prophétie en Genèse 15, dans le livre des Jubilés, parle bien d'esclavage de 400 ans. Il faut savoir ceci, c'est que cet esclavage de 400 ans est une malédiction. C'est pas une bénédiction, c'est une conséquence, bien sûr, à une faute ou plusieurs fautes de nos ancêtres contre notre père Congo, tandis que l'oppression par le travail qu'ils ont subi dans l'Antiquité, dont par l'Exode, notamment, et le livre du juste, n'est conséquente à aucune faute. Donc, ils étaient victimes sans avoir fauté au départ. Donc, ça, là, à présent, il faut que ça soit clair et net. Donc, il en va sans dire que ces 400 ans d'esclavage se sont déroulés ultérieurement à l'Antiquité. Donc, il y a un verset qui permet de situer cette période, difficile pour nous, de manière précise, et comme on le dit, l'histoire est têtue. On va en Deutéronome 28, verset 68. Et le dernier verset. Le Seigneur vous fera ramener par mer en Égypte, dont il vous avait dit que vous ne deviez jamais reprendre le chemin. Vous serez vendus là à vos ennemis, et pour être leurs esclaves, et vos femmes pour être leurs servantes. Et il ne se trouvera pas même de gens pour vous acheter. La Sainte Bible, le dernier verset, à savoir 68. Et l'Éternel te ramènera sur des
navire en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Voilà le verset, en fait, qui va situer les 400 ans d'esclavage. Donc, le passage parle d'une déportation très différente de celle que les Israélites, donc nos ancêtres, ont connue auparavant. Cette déportation ne se fait pas à pied sur la terre ferme, comme ce fut le cas, par exemple, vers Babylone, avec Nebuchadnezzar, et la Syrie médi-perse avec, bien sûr, Cyrus. Elle se fait par voie maritime. Or, pour déporter le peuple isolé, donc une grande population en Afrique, vers l'Orient, on n'a pas besoin de navire. Non seulement c'est très coûteux, mais ça ne sert à rien. Ça va prendre plus de temps. La déportation qui s'est effectuée par voie maritime est celle de l'Afrique vers les Amériques. Alors, on pourrait dire, mais depuis quand les Amériques sont l'Égypte? Moi, je veux renvoyer nos congénères à lire les livres, Le combat d'Adam et Ève, qui est un livre que le Vatican a retiré. C'est le premier livre des Écritures avec un grand E. Il y a aussi le livre des Jubilés et aussi le livre du Juste, qui permet de situer et de comprendre l'histoire de notre humanité, du peuple isolé, mais aussi de l'histoire de l'humanité sur cette terre. Les Amériques et les îles appartiennent aux Kamites. L'histoire est têtue, mais aussi la géographie. Le continent africain, c'est 30,37 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est 17,1 millions de kilomètres carrés. On vous montre que la Russie est plus grande que l'Afrique. Il y a un problème. Puis quand 17 millions sont plus grands que 30 millions, c'est impossible. L'Amérique du Sud, c'est 17,84 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire presque la taille de la Russie. Ça dépasse légèrement. Mais souvent, on vous montre que l'Amérique du Sud, c'est la même taille que l'Afrique. Or, le problème, c'est que c'est un petit peu plus de la moitié de l'Afrique. Ensuite, l'Amérique du Nord, on vous la montre toujours plus grande que l'Afrique. Or, le problème, c'est que l'Amérique du Nord, c'est-à-dire l'Alaska, le Canada, les États-Unis, le Mexique y compris, c'est 24,71 millions de kilomètres carrés. Et puis quand 24 millions de kilomètres carrés sont supérieurs à 30 millions. Impossible. Quant à l'Amérique centrale, d'accord, avec quelques États, le Groenland, c'est 2,17 millions de kilomètres carrés. Mais regardez dans les planisphères. On vous montre que le Groenland, c'est pratiquement la taille de l'Amérique du Sud. Il y a un problème. Parce que le Brésil, si vous tapez, hein, le Brésil, c'est 8 millions de kilomètres carrés. Le Groenland, c'est 2,17 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que le Brésil est 4 fois plus grand que le Groenland. Donc, vous voyez que les cartes, ce sont des usurpations de taille et de représentation de la vérité. Les Amériques, si vous regardez la forme intérieure, la forme occidentale, d'accord, un peu vers le sud de l'Afrique, elle accueille bien ce qu'on appelle l'Amérique du Sud. En réalité, quand on lit le livre du Juste et le livre des Jubilés, le continent américain appartient aux Kamites. Et c'est pourquoi je vous dis, non seulement il y a la géographie qui est têtue, ce qui est prouvé ici, mais il y a aussi une chose qui est têtue, c'est l'histoire. Regardez bien les vestiges de civilisation en Amérique centrale du Sud avec l'Afrique. On retrouve les mêmes éléments. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même généalogie, c'est la même lignée, c'est la lignée kamite. Quand Congo dit que on te ramènera en Égypte, le Congo ne se trompe pas, hein? Il ne ment pas. Certains ont pensé qu'il s'agissait de l'Europe vers l'Afrique. Non, l'Amérique, le vrai nom de l'Amérique, c'est aussi Égypte. Le voyage s'est fait depuis l'Afrique vers le continent des Amériques qui appartient aussi aux Kamites. Et les autochtones qu'on appelle Amérindiens, mais moi je préfère les appeler Kamirindiens, ils sont frères de sang avec les Kamites du continent africain. À quel moment l'esclavage s'est déroulé dans notre histoire? Donc, la déportation maritime des Israélites s'est déroulée à partir du XVIIe siècle et pour être plus précis à partir de 1619. Voici la date que les Édomites
ont marqué et qu'ils ont même, je dirais, créé une stèle sur laquelle et ils ont placé la date de la première déportation de ce qu'ils appellent les Africains pour ne pas éveiller les soupçons. Parce qu'ils savaient bien qu'ils déportaient. Cette stèle, elle est en Virginie. Elle n'est pas en Afrique. Elle est en Virginie. D'accord. Pour bien montrer à qui a vraiment envie de faire des recherches que la déportation s'est faite du continent Afrique vers l'autre partie du continent Afrique, c'est-à-dire qu'on appelle les Amériques. Les premiers déportés sont arrivés en Virginie, il n'était qu'une trentaine, je crois, sur un navire qui battait pavillon anglais, mais en fait qui était hollandais et qui appartenait à ce qu'on appelle aujourd'hui des Juifs, mais à cette époque, on les appelait pas Juifs, on les appelait Talmudiques. D'accord? Et le navire s'appelle le White Lion. Donc, la déportation des Israélites, donc de notre peuple, nos ancêtres par voie maritime, est le seul et unique événement humain et historique enregistré dans les archives des esclavagistes édomites occidentaux, mais aussi dans les Écritures saintes. Et pour cacher cette prophétie des 400 ans d'esclavage et de Deutéronome 68, verset 28, les hautes sphères édomites occidentales, notamment le Vatican, vont maquiller cela sous de faux noms. Commerce triangulaire, traite négrière des Africains, mission civilisatrice par le travail, des euphémismes, un doux euphémisme pour cacher en fait la vérité. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Première indication, on est à l'époque de Joël, du prophète Joël, il y a Yéla, qui veut dire le Seigneur est génie créateur. Il parle des captifs de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Yassifa. Il faut savoir qu'au moment où on parle là, verset 1, verset 2 ne sont toujours pas actionnés. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple isolé, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'Afrique. Non, il n'y a qu'une seule terre qu'il a donnée à son serviteur Abraham, notre père, c'est la terre d'Isolélé, depuis la source du Nil, qui est en Afrique, effectivement, mais en réalité, cette partie-là, c'est l'Orient jusqu'à l'Euphrate. Ce dont on parle ici, c'est le royaume du Sud, qu'on appelle aussi les Judéens. On le retrouve aussi dans un autre verset. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Ce dont on parle, c'est toujours le royaume du Sud. Les Judéens, Israélites judéens, appelés aussi Congo avec un K. Ce sont ceux-là qui sont partis, ils ont été attrapés, et on donne bien ceux qui les ont attrapés. Ce sont certaines nations Kamites, on parle de Philistins, Tyr et Sidon. Donc ce sont en fait des Kamites, pas tous les Kamites, des Kamites qui vont faire cela, et notamment bien sûr Tyr et Sidon, qui sont des Cananéens. Est-ce que ce sont tous les Kamites ou est-ce que ce sont certaines populations? Certaines populations Kamites qui ont fait ça, pas tous les Kamites. Donc les Judéens, donc il s'agit des Judéens et non de Juifs. Il faut savoir que le terme juif a été inventé entre le 18e et le 19e siècle pour des raisons politiques et qui n'a rien à voir avec les sémites israélites. Pour que nous puissions bien comprendre, pour que le peuple puisse bien comprendre ceux qui sont sur le continent et ceux qui sont dans les Antilles, la Caraïbe. Donc, quand tu parles de Judéens, tu parles des Congos qui ont été pris. Congo, voilà. Pris avec... Ce n'est pas tout le peuple isolé qui est parti en déportation. Notamment les Judéens, à savoir 2 tribus et demie. Pourquoi j'ai dit demi? Parce que il faut savoir que toutes les 11 tribus ont leur territoire, c'est programmé. D'accord. Mais il y a une tribu qui n'a pas de territoire, qui doit en fait s'étaler sur toute la terre promise, ce sont les Lévites. Okay. Donc, c'est pourquoi j'ai dit 2 tribus et demie, à savoir les Judéens, donc 4e tribu, les Benjamites, dernière tribu, Benyamounou, et une partie des Lévites, 3e tribu.